Assalamu alaikum, Azul Fillawan, Matahlid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que je ne vais pas déborder dans cette vidéo pour ne pas vous faire une série trop longue. Donc, comme le sujet, comme l'hydrogène. L'hydrogène, comment vous dire, c'est une source d'énergie énorme. C'est un atome qui procure beaucoup de biens, surtout pour les industriels parce qu'ils n'ont pas le choix de s'tعملوه. Mais ولكن في نفس الوقت عندكم الخطورة تاعو كبيرة بزاف. C'est-à-dire que ديروا dans une balance, vous mettez les bienfaits et les méfaits, تلقاو les méfaits كتر من les bienfaits تاعو. Ça marche. C'est pour ça qu'il est réservé généralement à un usage industriel. ما عطاوهش للناس. ندخلوا في لو كا تاع الالمان. شكون بيستان قالوا لي انت ما تعرفش خير من لي زالمون ولا يعني راك تهضر على الالمان. Non, tu connais pas mieux que les ingénieurs. C'est pas une question de connaissance ou de ne pas connaître. بالمناسبة خدمت في ألمانيا أنا شخصيا عند un géant chimique allemand. Donc ألمانيا قلتها لكم في واحد فيديو، قلت لكم l'Allemagne sont leaders في الدومين تاع الهيدروجين، وهذا الشيء من زمان صافي يعني bien avant la deuxième guerre mondiale. Ils étaient déjà leaders dans la production d'hydrogène. Parce que le domaine métallurgique ou le domaine chimique, ils sont extrêmement évolués. Les plus grandes plateformes chimiques, مثلا في أوروبا بأكملها. Ça marche. La grande plateforme, مثلا t'as le groupe BASF, المعروفة. عندهم les usines de transformation de métaux, les plus grandes d'Europe. Ça marche. Que ça soit dans différents lenders, يعني ماشي في un lender en particularité. C'est-à-dire لو كان تروحوا les ناس اللي تخدم pour l'industrie automobile ou l'industrie mécanique en général, تلقاو في كاع les sites majeurs عندهم يخدموا بلو système d'électrolyse ويخدموا بلي autoclaves ويخدموا واحد les procédés qui produisent de l'hydrogène. بزاف l'hydrogène. Ça marche. Donc Allemagne, si vous voulez, vu qu'elle est leader dans le domaine métallurgique, c'est-à-dire la finalité généralement l'automobile ou la locomotion en Allemagne, ou الكيمياء مديفلوبيه بزاف. Donc عندهم un excédent d'hydrogène. عندهم un excédent. Imaginez-vous باش يخدم لك طوموبيل، باش يخدم لك admettons يخدم لك اون غولف، تشري غولف راك فرحان بالغولف تاعك، هذاك الالماني باش الحديد هذاك وهذوك لي ماتيريو il les a transformés في les usines، les plastiques، les كيما يقول لكم les métaux، les peintures، les كاع واش كاين في الطوموبيل لي كومبوزي هذوك في les usines هذوك différentes usines. Il a eu une production, une surproduction d'hydrogène. باش يخدم لك الغولف تاعك هذيك de l'ordre d'à peu près de 4 à 5 tonnes, imaginez-vous, d'hydrogène. باش يخدم لك une golf, à peu près une voiture de tourisme. Donc les Allemands, ils étaient obligés. قال لك هذا الهيدروجين واش نديروا به؟ نطلقوه في الطبيعة. Les lois européennes te l'interdisent. واش نديروا به؟ Ils ont commencé il y a quelques années de ça, il y a des décennies de ça, à faire rouler les bus, les véhicules, les collectivités, même dans certains lenders, certains taxis, ils mchouent l'hydrogène. Ça marche. Ils ont essayé de vendre des véhicules à hydrogène en dehors de l'Allemagne, mais même chose, parce que les pays hadouk, les chaînes de production, les stations-service, la sécurité liée au transport et au stockage de l'hydrogène, c'est-à-dire mais cache les infrastructures. Donc s'ils sont à naître, c'est des infrastructures à naître les autres pays européens, l'hydrogène. Ça marche. Il y a quelques stations pilotes dans certains pays européens, qui m'ont fait Suisse-là maintenant, ou là dans les pays nordiques. Ça marche. Mais ça, Allemagne sont extrêmement développés. Un des production d'hydrogène monstrueuse liée à la production métallurgique et chimique, qui m'expliquait le coup. Ça marche. Donc du coup, ils étaient obligés d'investir et d'essayer de consommer le surplus d'hydrogène. Oui, c'était un louf les véhicules. D'accord. Maintenant, ça, je le paramètre. Deuxième, Allemagne, c'est la locomotive européenne. Donc, l'Angleterre, le Brexit, l'Allemagne est devenue le plus gros contributeur de l'Union européenne. Et elle est le plus
l'État allemand ou le redevable, le citoyen allemand, هو اللي يحط le plus في هذيك la tirelire européenne. وهما اللي عندهم الثقل الكبير. Donc actuellement مع اللي راحت l'Angleterre راهي ألمانيا وفرنسا موراها. Donc les Allemands عندهم les moyens de faire pression, عندهم plus de lobbying, عندهم plus de mains mises sur le Parlement européen. Donc les Allemands ضغطوا في Strasbourg وضغطوا في Bruxelles. Alors les députés sont en train de faire du lobbying pour essayer de le généraliser باش يولي هذاك le surplus تاعهم يبيعوه les autres pays européens. C'est-à-dire si quand تولي une consommation t'as les bus, t'as les autres pays européens ou les consommations déjà rien que les collectivités et les bus, ça fait des millions de véhicules qui vont rouler à l'hydrogène. Ou vu que Homa ils sont leaders en production d'hydrogène liés à leur industrie en amont, donc automatiquement Homa ils fournissent l'Europe l'hydrogène. Ça marche. Donc c'est une question de business. C'est une question de business tijara. Ça marche. Donc نعاودو نهضروا للشكوبيستانيين اللي قالوا لي oui Tesla maintenant regarde les piles à Tesla. Les piles de Tesla n'ont rien à voir avec l'hydrogène. C'est du lithium. C'est du lithium ion de dernière génération, hein, des piles extrêmement performantes. Donc c'est des piles tout simplement à recharger. Ça marche pour les bornes rapides ou là, les bornes classiques. Les autres véhicules, les chauffeurs électriques, c'est des piles. Voilà, c'est des. Les deux, les lancent réellement dans ce domaine, on va dire, de piles à combustible. Piles à combustible, mais chez les piles lithium-ion, c'est les Japonais, par le biais de Toyota, quelques modèles, ou les Allemands, chez BMW ou Volkswagen aussi, même le groupe Volkswagen, qui commence à s'intéresser. Parce que vraiment, quand comme les bus, les véhicules, c'est encore marginal. Ça existe en Allemagne, hein, donc même les gammes de concessionnaires, ils te les proposent. Hein, chez les véhicules hydrogène, que ce soit hydrogène moteur à explosion, l'hydrogène directement dans le véhicule TAC, ou là, tu as un véhicule, يمشي, يعني عنده un système d'électrolyseur avec une pile à combustible. Donc, qui convertit هذاك l'hydrogène en énergie électrique. بصح المشكل وين راه شكون بيستاني واش ما فهموش الثمن تاع هذا الشيء هذايا. ان فيكول اللي عنده une pile à combustible والاخر à peu près ابتداء من 70,000 euro الفيكول. C'est-à-dire انتوما جامي تكسبوا وتشوفوا des voitures à hydrogène في المروك. Si ce n'est dans 30 ans, 40 ans, quand l'être humain va découvrir des moyens plus sécurisés à utiliser cette énergie. Donc le Maroc habite l'onsa مع Allemagne, pour faire du lobbying et donner une vitrine. Ça là qui les centrales solaires les derrière le Maroc قال لك oui on va en 2030 nous à 50%, c'est impossible. ما تنساوش بلي عندكم 4 centrales à gaz cogénération يجي يمشي بالغاز الجزائري لو يحبس العام الجاي ان شاء الله. وعندكم les centrales à charbon اللي تشيلوهم سود افريك. C'est-à-dire راكم واحد 70% من الانتاج الكهربائي تاعكم ما تقدروش تقلصوه. D'autant plus que la crise arrive, réduisez vos capacités financières à avancer dans ce sens. بصح شكون بيستان حب يتبع المانيا باش يولوا لي بوس بلو تار ولا اشياء من هذا القبيل لي فيكول لي كاميون بوبيل حوايج من هذا تاع لي ميري لي كوليكتيفيتي يمشي بهذا الشيء pour faire une vitrine. قال فوالا حنا on est un pays propre, عندنا un programme de véhicules propres, le Maroc est à la pointe. هذا ما كان c'est une vitrine, c'est une vitrine. Les experts راهم يهضروا قال لك لي بيلا كومبوستيبل هذوك شنو نشوفوا